attention, cette vidéo contient les spoils du chapitre 1034. Quoi, 1034? Et oui, le temps ça passe vite. Ça sent la fin de l'équipage et sans bête, la fin de ces monstres qui ont failli faire de Wano un territoire sans âme, une fabrique d'armes et c'est tout. Mais la bataille cette fois elle n'a pas été que pure perte en hommes, elle a permis à certains de grandir, de devenir les vrais tenants de ce monde, les héritiers de tous les puissants qui ont foulé la terre avant eux. Et c'est à ce moment-là que Sanji a accepté sa vie, sa dualité, et il nous a sorti ça, ce power-up venu des flammes, le Sanji qu'on aime est enfin de retour. Et bien sûr on a pas mal de petites choses à redire, mais ça, on vous explique tout ça ici. Hello les amours de One Piece, alors on a eu des nouvelles de la FAQ et franchement c'était génial, vous l'avez tous adoré. Ouais d'ailleurs on a eu pas mal de retours sur tous les réseaux sociaux, vous les avez tous explosés, mais Instagram c'est le meilleur, clairement. On a eu énormément de messages sur Instagram, je pense qu'on a eu au moins 300 messages, on n'a pas eu le temps de tout répondre mais... Oui bon bah après on peut pas voir parce que c'est écrit 99+ depuis longtemps. Donc on a beau y répondre, mais il y en a encore qui arrivent, c'est top. Bon du coup on le fait petit à petit, mais vous inquiétez pas, vous aurez un message de réponse. Exactement, moi c'est la moindre des choses. Mais par contre vos messages sont hyper touchants, on a eu vraiment de tout, on a eu des personnes qui viennent des États-Unis, on a eu des frères qui nous adorent, on a eu quoi d'autre? Oui, mais ça c'est cool, en fait ces deux-là c'est les exemples vraiment incroyables. Bon après il y a des gens qui tous nous ont marqué en vrai, oui. Tous les messages nous ont marqué, tous les messages pour dire continuez, tiens moi je fais la cuisine, ben, je lance une petite vidéo de Raftelil, il y a quelqu'un qui a écrit ça exactement en fait dans les commentaires et ça fait super plaisir. C'était une personne qui était en école de commerce, qui est toujours en école de commerce aux États-Unis et il regarde certaines de nos vidéos avant de dormir le soir. Ça nous fait trop plaisir. Il décompresse, j'imagine que ça doit être compliqué en fait. Mais ah oui, ça c'est sûr. Voilà, donc il y a un message qui nous a aussi beaucoup touché dans les commentaires, c'est quelqu'un qui disait que notre voix, enfin au début il pensait que c'était une entreprise qui était derrière comme de grosses entreprises de top et qui faisait des vidéos à la chaîne parce que le montage était super bien fait, les voix savaient de quoi ils parlaient, c'était très normé et tout, et ça restait intéressant, mais il s'abonnait pas parce qu'il pensait vraiment que c'était une entreprise. Et il a vu que c'était pas le cas, il a vu qu'en fait on est deux personnes, on est juste deux passionnés du coup. Exactement, qu'on a créé tout ça. Oui, c'est ça. Et puis voilà, non, ça nous fait super plaisir. Bref, tout ça pour faire un grand merci, mais vraiment on ne sait pas quoi vous dire de plus, ça nous fait super plaisir. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte qu'on est nous ici, assis sur un canapé à vous parler. Ça fait toujours un peu bizarre, mais vraiment, en tout cas, on tient vraiment à vous remercier. Bon, ça fait quand même 3 vidéos qu'on vous remercie tout le temps, mais en vrai, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Puisqu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Vu le nombre de messages gentils qu'on reçoit, c'est incroyable en fait. Du coup, on a encore pris 150 ans pour l'introduction. Oui, voilà. On est désolé, mais on y tenait. Voilà. Bon, bref, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Maintenant, on va prendre de vraies bonnes habitudes et on va faire des petits résumés du scan précédent. Enfin, des scans précédents de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais si ça vous intéresse pas et que vous connaissez par cœur tout ce qui s'est passé, bien vous pouvez passer ce moment dans la timeline. Tout est indiqué, il n'y a pas de souci. Dans les chapitres précédents, l'Alliance a peu à peu pris le dessus. Les Tobiropos sont tous tombés un par un, les 100 se sont fait surmener, Jack a ployé le genou, et Jack, eh bien, il a ployé le genou face à Inu. Pareil pour Prospero qui s'est fait littéralement démonter par Neko. Sans parler du fait que Zoro, eh bien, il a éveillé ça, son Haki des rois. Alors qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour être heureux? Eh bien, que le Monster Trio soit complet. Et là, Sanji surpasse toutes nos attentes. Alors on va voir ça maintenant. Alors pour la cover de cette semaine, on a ça. Usopp qui est dans un festival, qui se tient à l'écart et qui tire la carabine tout en mangeant son anka. Franchement, il est incroyable, même en se tenant à l'écart et en mangeant son anka, il arrive à tirer sur le premier prix, sur la cible la plus dure. On n'en attendait pas moins de lui. Première page du scan, des explosions ont lieu partout dans le château. Les geishas qui sont encore présentes essayent de fuir, elles ne comprennent rien à la situation. Mais elles doivent forcément se mettre à l'abri et se réfugier quelque part. Mais celle qui s'est précédemment faite toucher par Sanji ne trouve plus son animal de compagnie. Alors elle fonce droit vers l'explosion sans écouter les autres une seule seconde. Au-dessus de l'île volante, Momo arrive enfin à faire quelque chose. Sous sa forme de dragon, il arrive à tirer les nuages que Kaido a créés. Donc il va forcément essayer de stopper l'avancée de l'île. Tant les habitants ne se doutent pas un seul instant de ce qui se passe au-dessus de leur tête. Et les 100 et le samouraï se jettent à corps perdu dans cette bataille sanglante. L'état des lieux est quand même vraiment critique, ça semble vraiment très mal parti. Kaido veut faire écraser son île sur Wano, et pourtant ça semble vraiment très contre-productif. Il veut pourtant contrôler ce pays, alors pourquoi l'écraser? Pourquoi détruire autant de ses hommes juste pour ça? Toujours aux côtés des geishas, l'hybride Diplodocus se met à faire des choses bizarres. Il lâche des rayons un peu partout et surtout avec les yeux. Et il vise directement Sanji sans lui laisser un temps de répit. Mais Sanji s'en rend forcément compte, cette technique il a déjà vu ailleurs. Cette façon de tirer les lasers par les yeux, eh bien c'est celle de son frère Ichiji. Qui se met alors à produire de l'électricité. Il allonge son cou d'un seul coup pour griller Sanji. Et ça, c'est la technique de Niji.
Et cette fois, le cuistot il tombe à l'inverse. Mais lui aussi c'est un cyborg maintenant, il se relève tellement facilement. La calamité lâche que tout ça, eh bien c'est bien les attaques du Germa. Il voulait montrer tout ça uniquement si Sanji mettait son red suit. Mais là, c'est trop tard. Et il est énervé, il ne se sent plus. C'était sa seule façon de montrer que lui, il avait surpassé la technologie de Judge. Mais tant pis, là, ce sera suffisant, ça commence à l'exaspérer. Car après tout, cette technologie Germa, eh bien, il la connaît très bien. Et d'un coup, il saisit Sanji en utilisant sa force brute. Il l'éclate littéralement contre le mur. Mais cette fois, il est bien trop sûr de lui, car Sanji lui sort une technique de nulle part et lui brise le bras d'un seul coup. Franchement, Queen, il est super, nous on l'adore. Il n'est pas vendu comme le plus cruel ni le plus puissant, mais bien comme le plus intelligent des calamités. Son truc, c'est vraiment la science. Il y a quelques scans de ça, Zoro n'aurait rien pu faire contre lui. Alors là, il connaît le Germa, tout le monde s'en doutait, ça c'est certain. Mais là, il va plus loin en fait. Il montre toutes les capacités, il montre en fait qu'il les maîtrise tous, qu'il a vraiment côtoyé Judge. Et ça, on le répète depuis pas mal de scans, mais on pense qu'il a participé à la création des enfants de Judge. Et puis il a hybridé tout ça avec Sora. Mais nous, on va aller plus loin avec une théorie sans fondement. Nous, on pense que c'est le frère de Sora. Pourquoi? Eh bien, ils sont tous les deux blonds. Tous les Bismuth sont blonds. Oui, ça, c'est pas le meilleur. Mais il voue une haine sans borne à Judge, en fait. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi il détesterait le Germa? Bon, peut-être que c'est à cause de la perte de son bras. Mais là, il semblerait y avoir quelque chose d'autre à l'extérieur, comme si c'était une haine vraiment virulente. Et s'il pense qu'il a perdu sa sœur à cause d'eux, ben, ça pourrait justifier pas mal de choses. Et petit plus, Queen, c'est pas vraiment anodin, ça fait penser à la reine Sora. Ce combat, c'est aussi celui de l'évolution de Sanji. Il n'a pas pu battre ses frères sur Whole Cake. Celui-ci a souffert en phase 2 et c'est toujours le cas. Et là, ce combat marque l'évolution de Sanji, mais surtout l'acceptation de ce qu'il est, et aussi la destruction de ses frères et sœurs par le biais de Queen. Et toi Nakama, si tu as apprécié la vidéo jusqu'ici, eh bien laisse un petit j'aime, mais surtout abonne-toi, parce que ça nous aide beaucoup à évoluer et YouTube adore ça. C'est la seule façon qu'il peut voir que tu aimes la chaîne et que tu veux qu'elle évolue. Donc voilà, nous on te remercie d'avance. Queen hurle sur Sanji, mais le troisième de l'équipage lui dit qu'il est prévenu. Ses noms sont tabous et il le frappe au ventre. Cette technique est si puissante qu'il l'éjecte sur plusieurs mètres. Mais la chose utilise une dernière feinte, il se rend totalement invisible. C'est la technique de Sanji, la technique de Steel Black. Sanji se met lui aussi à disparaître, ce qui choque totalement son adversaire. Mais il comprend qu'il ne fait que se déplacer à très grande vitesse et qu'il se fatiguera très vite. Pendant ce temps, le dénommé Shuji parcourt le sol. C'est une adorable petite souris. Sa maîtresse l'appelle, alors il passe devant Queen l'invisible. C'est alors que celui-ci la reconnaît. C'est au sommet, celle qui est devenue sa favorite après la disparition de Komurasaki. Mais pourtant, elle le rejetait toujours. Elle a prétendu avoir un mal de tête pour ne pas pouvoir rester avec lui. Comme elle le fuyait, il a décidé de se venger avec un châtiment divin. Et là, il est prêt à le refaire, il est prêt à la punir une nouvelle fois. Mais évidemment, Sanji s'en aperçoit, et utilisant tout ce qu'il a en réserve, sa force, son exosquelette, sa rapidité, ses flammes et son haki, il prépare une attaque infernale. C'est l'Ifrit's Jambe. Se rendant compte de la supercherie, il fonce sur le monstre et le frappe de plein fouet. Il le met littéralement à genoux. Et sans attendre, il enchaîne encore et encore. Il touche toutes les parties du corps de ce monstre. Il veut l'exterminer et il le fait en beauté en l'explosant à l'aide de son Buff Burst. Et là, c'est la fin du scan. Alors là, oui, Sanji dépote. Sanji montre qu'il est capable, que c'est le troisième de l'équipage. Mais nous, on reste un petit peu sur notre fin quand même. Oui, il a son exosquelette, oui, il a sa super force, sa super rapidité, son haki, et il peut produire des flammes, mais qu'est-ce qu'il fait de plus en fait? En termes visuels, ça reste exactement la même chose. On prend le Sanji d'Enies Lobby avec ses flammes, et on prend le Sanji de maintenant avec ses flammes, bah il a les deux jambes en feu. C'est tout, c'est la seule différence. Alors que Zoro, si tu regardes, bah, il a Enma et il a une caractéristique visuelle maintenant. Il a le haki des rois. Il a les éclairs de haki qui sont partout. Et ça, c'est pas rien. Là, Sanji, oui, on dit qu'il est plus fort. On voit qu'il est plus fort. On voit qu'il maîtrise Queen, qu'il dépasse Queen. Mais visuellement, c'est dommage. C'est dommage, on dirait pas une évolution. Nous, on reste sur notre fin, même si on adore les deux autant l'un que l'autre, Zoro et Sanji. Mais c'est un chouïa décevant, mais on va pas dénigrer non plus, parce que Sanji a passé un très mauvais moment durant toute la période après l'ellipse, et là, il revient en force. Donc, on va dire ok. Alors là, on impose quand même quelque chose à ce qu'on a dit précédemment. On espère que Queen n'est pas encore tombé. Fuku, lui, n'est pas encore exterminé. Alors pourquoi est-ce que Queen le serait? Pour une question de logique, on espère sincèrement qu'il n'est pas encore tombé. Par contre, il y a une chose qui nous intrigue particulièrement, c'est le fait que Queen n'a pas utilisé de flamme dans son combat. Il a utilisé tous les pouvoirs des autres Bismuth, enfin, à part celui de Reiju, parce que le poison, il n'y en avait pas sur le tas pour le coup, mais lui, il a pas utilisé de flamme. Tout simplement. Et alors qu'il parle des Lunaria, il semble connaître les Lunaria, il côtoie un Lunaria toute la journée. Donc, pourquoi? Peut-être que cette hybridation est bien trop compliquée. Judge a réussi, et c'est ça la supériorité scientifique des Germa, d'avoir pu prendre les gènes des Lunaria et l'injecter chez les enfants. Pour l'Ifri, on ne va pas crâner. On s'y connaît pourtant en histoire et en mythologie, mais pour l'Ifri, là vraiment,
on a séché. Donc on a fait comme tout le monde, on a regardé sur internet, on a croisé les infos, et bien on a trouvé que c'est une sorte de djinn qui produit du feu. Ce qui colle totalement à la situation, on est d'accord. Alors toi Nakama, si tu savais exactement ce que c'était, et bah félicitations, un grand bravo parce que c'était super dur. Donc tu le dis en commentaire et tu vas avoir toutes nos félicitations, Prune. Et pour finir cette analyse, voici les petites prédictions pour le scan 1035. Numéro 1, Queen est à moitié KO, mais il résiste, car après tout c'est une calamité et nous on n'a pas envie qu'il tombe tout de suite en tout cas. Il est tout, lui, il est le créateur de génie, le plus grand des scientifiques. Numéro 2, King résiste au coup de Zoro. Le haki des rois c'est bien, mais en fait Zoro il le maîtrise pas forcément totalement maintenant. C'est la première fois qu'il l'utilise après tout. Numéro 3, le combat idéologique de Fuku et de Raizo touche à sa fin. Et ça, ce sera une très très belle fin, croyez-nous. Numéro 4, ce satané yokai se fait attaquer par Jinbei et Brook à la fois. Numéro 5, le CP0 démonte le Supernova, mais ces deux-là ne veulent rien lâcher du tout. Et enfin, en numéro 6, on a le combat Iori vs Orochi. Mais comme on l'a dit, elle va sans doute perdre, mais c'est Usopp qui va venir pour la sauver. Le sniper d'élite était en couverture de ce scan et il va pas passer inaperçu. Et franchement, j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. N'oubliez pas que c'est mon personnage préféré. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours super plaisir. A bientôt les Aqua de One Piece.